sauf mes yeux, n'ayant rien perdu du désastre des ruelles et de la rareté du pain. J'avais mal à mes racines, mes yeux scrutant le cimetière de la Horde, l'itinéraire de fulgurance. Je n'ai rien perdu, rien ni des sévices de l'autre, ni des miens, rien. Entends-tu? C'était l'ère des grands humanismes qu'attisait le soleil noir de l'agression. J'avais urgence de ma face d'homme. Ce poème, bien sûr, est de notre invité d'honneur cette année que je ne saurais jamais suffisamment remercier pour faire l'honneur d'être parmi nous, M. Abdelatif Labi. Une fois n'est pas coutume, parce que ces inaugurations sont tout de même un petit peu répétitives, je vous propose de continuer, de laisser la parole au poète, en écoutant encore un choix de poèmes qui seront lus par deux personnes de l'association d'Arco, qui sont, j'espère, par là, donc Colette et Paul. Je vous laisse le micro, nous continuons. Non, le fêter, plutôt lui demander pardon. Chaque mot qu'il nous lançait du fond de sa prison, que nous n'avons pas su abattre, était une étoile de jasmin, dont l'espoir et la colère que nous n'avons pas su abattre, était une étoile de jasmin, dont l'espoir et la colère exacerbaient le parfum de l'avenir. Je n'ai pas vu ma mère depuis 20 ans. Elle m'a laissé un service à café chinois, dont les tasses se cassent une à une, sans que je les regrette quand elles sont laides. Mais je n'en aime que plus le café. Aujourd'hui, quand je suis seule, j'emprunte la voix de ma mère, ou plutôt, c'est elle qui parle dans ma bouche, avec ses jours au milieu de la foule. Merci, je dis à la mouette, sans savoir pourquoi. J'ai donc été moi aussi un enfant. J'ai senti ses premières sensations. J'ai été dans son incompréhension du monde des adultes, violence, hypocrisie. Veiller, provoquer, annoncer tous les soleils fraternels. Ce beau poème d'Abdelatif Labi pourrait en quelque sorte être la profession de foi de notre association, l'association Arco. Effectivement, c'est dans cet esprit-là que depuis le an 1982, nous avons à cœur mon prédécesseur qui nous a quittés l'an passé, il y a 2 ans, pour qui je pensais, Jean-Michel Agui et moi-même, et tous nos amis, depuis 1982, avons veillé à créer un lien entre le public, des lecteurs, et les plus belles voix de la poésie, on va dire française, francophone, peu importe, en tout cas de la poésie, j'ai envie de dire, universelle. La deuxième mission de Arco, bien sûr, c'est, je ne peux pas ne pas vous en dire quelques mots, c'est le Conservatoire des revues de poésie, donc qui est installé ici sur un double lieu, dans ces murs ici du Centre culturel Jean-Baptiste Cavignac, et ensuite dans une petite rue à côté, le local de conservation, qui est dans des instances régionales, particulièrement du Centre régional des lettres, qui a mis en place voici quelques années ce qui s'appelle la conservation partagée du périodique. C'est-à-dire lorsqu'une bibliothèque veut se débarrasser d'un certain nombre de revues, désherbées, comme ils disent, je vous laisse apprécier le terme, elle nous contacte et si les titres nous intéressent, si un certain nombre de titres nous intéressent, ils nous sont gracieusement envoyés. C'est ainsi que nous avons reçu cette année des ouvrages de la Bibliothèque universitaire de Picardie, de la Bibliothèque universitaire de Pau, de la Bibliothèque de Millau, etc., etc. Je ne vais pas vous énumérer. Donc c'est pour nous intéressant parce que, comme Mme Barque, notre bibliothécaire qui travaille, donc, qui est mise à disposition par la ville de notre association, et fait un travail immensément précieux, bien que fastidieux, c'est-à-dire
ficher toutes ces revues par numérisation de sommaires, de couverture, etc. sur le catalogue du SUDOC. Le SUDOC, c'est le système universitaire de documentation. C'est un catalogue national qui permet de faire le point. Vous cherchez une revue, vous allez sur ce catalogue sur Internet, bien sûr, et vous savez quelle est la bibliothèque en France, et paraît-il bientôt en Europe, mais nous n'en sommes pas là, qui possède cette collection. Voilà, c'est ce travail de gestion d'une bibliothèque conservatoire, bon, grâce à la Direction régionale des affaires culturelles également, et grâce à la ville de Carmaux, qui a accepté donc un dépôt sur sa commune et dans ses locaux, cette bibliothèque maintenant fait partie et est reconnue comme patrimoine de l'écrit, et surtout ce qui était très important, pratiquement, mais peut-être surtout moralement pour l'équipe d'Arco et moi-même, c'était que ce fonds soit à jamais protégé, puisque bon, il est éternel, vous le savez, une association peut se dissoudre, donc quoi qu'il advienne de l'association Arco, ce fonds est protégé. Et c'est important parce que nous avons des revues excessivement rares, d'un coût important, que nous ne trouverions pas facilement, qui ont disparu, et nous avons même des revues qui n'existent pas, ne sont pas fichées pour l'instant dans les dépôts légaux de la Bibliothèque nationale de Paris. Tout ceci n'aurait pas pu être fait depuis 32 ans cette année, sans divers soutiens que du fond du cœur je voudrais remercier, mais différents. Une revue de poésie que nous sollicitons, nous faisons remonter des appels dans notre bulletin. Si on les connaît, on les appelle, on fait appeler quelqu'un qui connaît. Et chaque année, ce compte rendu, nous achetons à la revue 500 exemplaires que nous envoyons à l'ensemble de nos adhérents. Ce qui leur fait, en principe, ça je ne devrais pas le dire, mais je le dis, en principe, ça leur finance le tirage, au moins la partie du numéro, mais surtout, c'est que ça leur fait quand même un envoi en France et dans la francophonie à tous nos adhérents d'environ entre 450 et 500 exemplaires, ce qui est quand même, me semble-t-il, une occasion intéressante de faire connaître une revue. Et nous avons la chance cette année d'avoir une revue. Alors vous vous rendez compte, le Maroc et Virton de Belgique. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ça, si c'est pas l'universalisme, qu'est-ce que c'est? Et je voudrais en remercier notre ami Patrice Prénom qui l'a en premier rang. La revue belge traversée. Je ne sais pas si on peut dire, c'est presque une rétrospective de son travail, à la fois de collage, à la fois de travail de peinture. Il s'agit d'Isabelle Favre. Alors je pensais qu'elle serait là pour vous expliquer un petit peu sa démarche artistique. Nous tenons chaque année, dont l'année dernière nous avions Cathy Garcia, l'année d'avant nous avions Ernest Lassique, etc., etc. Je trouve que c'est un bon principe qui est d'ailleurs historiquement, me semble-t-il, tout à fait justifié, d'avoir cette cohabitation comme ça des plasticiens, des artistes plasticiens, avec des artistes plasticiens de la langue que sont les poètes.